Shalom Uvracha. On a tous le rêve un jour de devenir un leader. Mais qu'est-ce que ça prend pour être un leader? Dans la paracha de cette semaine, Moshe Rabbeinu, le leader par excellence, est né. L'Admour HaEmtsaï nous explique qu'en effet, il est écrit dans la Torah Kimina Maim Meshitihu. Il s'appelle Moshe parce qu'il a été tiré de l'eau. Il nous explique pourquoi cette expression de Mina Maim Meshitihu, il a été sorti de l'eau, pour nous dire qu'en fait, le pouvoir de Moïse, de Moshe Rabbeinu, qui est la 7e génération de Abraham, c'est lui qui a le pouvoir de pouvoir ramener la Torah ici-bas dans ce monde. Et par conséquent, il a dû être tiré des eaux. Or, qu'est-ce que c'est que l'eau? D'après la Chassidoute et la Kabbalah, ça représente le chesed, la bonté. Qui représente le chesed et la bonté? Qui est le premier qui a ramené la présence divine du 7e ciel au 6e ciel? C'est Abraham. Et en effet, on dit Kimina Maim Meshitihu, Moshe Rabbeinu, d'où est-ce qu'il a eu ce pouvoir en tant que 7e d'Abraham, de pouvoir ramener la Torah ici-bas? C'était justement du fait qu'il venait de l'eau, qui venait avec le pouvoir d'Abraham. Chacun de nous a ce pouvoir de ramener la présence divine dans ce monde par nos actions. Mais qu'est-ce qui était particulier à Moïse, à Moshe Rabbeinu? On voit une question très intéressante du Maor Vashemesh, qui s'attarde sur le pasouk, le verset qui dit « Ou Moshe aya roé » Moshe était un berger. Il pose la question, mais je ne comprends pas. Abraham, Yitzhak, Yaakov, les tribus d'Israël, David, le roi David, Moïse, étaient tous des bergers. Pourquoi? Un berger, on aurait pu être quelque chose d'autre, peut-être d'un peu plus exotique, quelque chose d'un peu plus intelligent qu'un berger. Et il explique qu'en fait, Yagia kapecha kitochel ashrecha vetovlach. Lorsque l'homme doit travailler, lorsque le juif travaille, il doit travailler avec les mains. Mais sa tête, elle doit être toujours libre. La tête, l'esprit doit être libre pour pouvoir penser à la grandeur divine, penser, s'attacher, méditer, contempler sur l'immensité d'Hachem, Hachem l'infini. Et c'est pour ça d'ailleurs que Moïse, Moshe Rabbeinu, a pu devenir le leader qu'il est devenu. Tout simplement parce qu'un beau jour, alors que pendant 7 jours, le Midrash nous explique, il y avait un buisson qui était ardent, qui était dans ses flammes et qui n'était pas consumé par le feu. Pendant 7 jours, il était en train de brûler. Et personne n'a payé attention, personne n'a fait attention. Ils sont tous passés à côté de la plaque, carrément. Un en train de faire des affaires, l'autre dans son iPhone, l'autre en train de faire un petit message de WhatsApp à l'autre, et constamment dans les choses matérielles. Et on n'a pas remarqué qu'il y a un phénomène qui est absolument surnaturel. Mais Moïse, qui avait l'esprit libre, lui, l'a remarqué. Et c'est justement à ce moment que Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu. Intéressant, une petite parenthèse. Le Midrash nous dit que Dieu a hésité pendant un moment. Comment est-ce que je vais me dévoiler à Moïse pour la première fois? Parce qu'on n'a pas une deuxième chance de faire une première impression. Si je me dévoile, puisque cet endroit, cette montagne où se trouvait le buisson ardent appelé en hébreu Séné, dont la racine du mot Sinaï, c'était le mont Sinaï. C'était le mont sur lequel Dieu allait se dévoiler et donner la Torah. Et là, il se dévoile à un individu qui a remarqué ce que les autres n'ont pas remarqué. Le Midrash nous raconte que Dieu a hésité. Si je me dévoile avec la grande voix avec laquelle je vais me dévoiler au Sinaï, Moshe, 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 à chaque fois qu'il va s'approcher de moi, il va se mettre à trembler. Mais si je me dévoile avec une petite voix, Moshe, Moshe, imaginez, Moshe ne va pas prendre Dieu au sérieux. Qu'a-t-il fait? Dieu s'est dévoilé dans la voix du père de Moshe, Amram. Moshe, Moshe, assez pour éveiller le respect et en même temps la crainte, mais assez pour créer un rapprochement entre lui et Dieu. Et voilà que Moshe se trouve devant Hachem. La première chose qu'il lui dit, Dieu lui dit « Sha'al me'alecha me'al raglecha » enlève tes chaussures. Quelle introduction! Imaginez, on rencontre Dieu pour la première fois, il lui dit « Tu sais quoi?
enlève tes chaussures s'il te plaît. C'était quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Moïse était en train de s'interroger. Il a vu ce buisson ardent, il l'a regardé, Asurana veret amare agado, le pasuk nous dit qu'il a reculé et il a commencé à penser, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Quelle était la question de Moïse, de Moshe? Sa question, c'était plus que comment c'est possible d'avoir un buisson ardent qui n'est pas consumé par le feu. C'était que les Talmidei Chachamim, les sages de la Torah, sont comme des arbres fruitiers. Un buisson tout petit, ça représente les hommes qui sont ignorants en Torah. Comment c'est possible qu'un feu ardent d'amour pour Hachem puisse brûler dans le cœur de gens si simples? À cela, Dieu qui a perçu sa question lui a dit « Shal na'alecha me'al raglecha » enlève tes chaussures. Le but des chaussures, c'est d'enlever la sensibilité qui existe au bas du pied. En enlevant ses chaussures, il était en train de lui dire en fait « Moshe, sois plus sensible. Sois sensible à l'âme juive. L'âme juive, c'est une partie intègre de Dieu. Et cette âme juive, même dans un buisson, même dans un homme simple, elle brûle et elle est ardente. » Et c'est là que la Géoula a commencé. La Géoula, elle a commencé au moment, la sortie d'Égypte a commencé au moment où Moshe Rabbeinu s'est arrêté pour pouvoir penser. Et c'est à ce moment-là que Dieu se dévoile. Il lui dit, vas-y, sors le peuple juif. Moshe Rabbeinu lui pose la question. Et quand ils me poseront la question, mais quel est ton nom? Qu'est-ce que je leur dirai? Et Dieu lui dit, Eyeh Asher Eyeh, je serai qui je serai. Comment? Je serai qui je serai. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je serai dans cet exil, et je serai dans le prochain exil, je serai toujours avec eux. En fait, la question de Moshe Rabbeinu est encore plus puissante que ça. Nous savons que les noms de Dieu, chacun, représente un autre aspect divin. Il y a l'aspect de miséricorde, qui est Amonai, l'aspect de bonté, qui est Kel, l'aspect de protection, qui est Shakai, etc. Alors, Moshe Rabbeinu, qui s'inquiète pour son peuple, demande à Hachem, lorsqu'ils vont me demander quel aspect de toi exactement a permis cette souffrance, quel est ton nom, comment je vais te définir? Dieu lui répondit, non, je ne suis pas défini par un nom, je suis au-dessus de mes noms. Eyeh Asher Eyeh, je suis avec eux dans leur douleur. Cette douleur, ce n'est pas moi qui leur ai donné, mais je suis avec eux, et lorsque je vais les sortir de cette douleur, je sortirai avec eux également. Le début de la sortie d'Égypte, c'est justement ce moment où un juif est incapable de s'arrêter. Parce que qu'est-ce que l'Égypte? Qu'est-ce que l'exil? C'est justement, pas seulement d'avoir du travail, mais de ne pas avoir le temps de réfléchir, de penser. Moshe Rabbeinu s'est arrêté pour penser, il s'est posé une question, et c'est à ce moment-là que Dieu se dévoile à lui. Si nous voulons sortir de notre Égypte personnelle, nous voulons pouvoir faire que nos enfants ne soient pas dans un esclavage constant, il est important de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de se déconnecter de tous ces objets en plastique qui contrôlent notre vie, qui doivent nous servir mais qui contrôlent notre vie à la place. Il est important de réfléchir à la grandeur d'Hachem. Comme on l'a dit la semaine dernière, lorsqu'on a parlé de la tfila, de prendre le temps de pouvoir s'attacher à Hachem, de se déconnecter de tout, de passer des moments qui sont des moments de silence, qui est une ahava chez Enat Tluya Bedavar, comme nous enseigne la Mishnah, qui crée un amour et un attachement qui ne dépend même pas de la parole. Et c'est ça la Géoula. Donc pour être un leader, on ne doit pas être esclave. Pour être un leader, on doit s'arrêter, penser, réfléchir, s'attacher à Hachem, prendre le temps de réévaluer où je suis et qu'est-ce que je dois faire. Pour conclure, une petite histoire. Voilà qu'un beau jour, quelqu'un a approché le Stemar Tzedek et lui a dit qu'il a fait un péché terrible et il veut absolument un tikkun.
Il veut savoir comment réparer son péché. Le Tzemar Tzedek le regarda et lui dit, pour réparer un péché pareil, il faudra jeûner pendant 300 jours. À savoir, jeûner pendant la journée et manger le soir. Le chassid est devenu pâle, en train de trembler. Le Tzemar Tzedek lui a répondu, « Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que jeûner, c'est aller faire le régime? Non. Ce que je veux dire par jeûner, c'est un jeûne spirituel. Tous les soirs, avant d'aller au lit, tu vas te poser une question simple. Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu accomplir aujourd'hui? Et comment demain, je serai mieux? Je serai mieux qu'aujourd'hui. » Après 300 jours, il est retourné chez le Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek lui a répondu, « Sache qu'avec ta réflexion profonde tous les soirs, en 300 jours, tu as réussi non seulement à réparer ton péché, mais à t'élever à un niveau encore plus haut que le niveau que tu avais avant le péché. » Shabbat Shalom.